Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un mode coréen, le Fust. C'est le premier mode de TED, un membre de la team Uvo System. C'est un mode mécanique très haut de gamme. Son packaging, une boîte en carton, noir et rouge, quelques écritures, Korea, Fust, un petit clapet magnétique, de première mousse. Voilà, quand vous le recevez, il est dans cette boîte comme ça. Un petit sachet de pièces de rechange. Le mode dans sa version 18-350. Une première extension et un deuxième tube d'extension. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. On va commencer par les pièces de rechange. Vous avez donc un joint rouge pour le système d'airflow qui est dans le top cap et un ressort en cuivre pour le pin flottant et le connecteur positif de la batterie. Il est conçu en acier inoxydable 316L poli. Le connecteur 510 que vous voyez ici est sur ressort. C'est donc un mode modulaire 18-350, première extension 18-500, deuxième extension 18-650. On peut aussi le monter en 18-650 plus kick. Voilà. Le switch est un switch à ressort. Son diamètre est de 22 mm et il mesure en 18-350 dans cette configuration là 65,9 mm pour un poids de 77,8 grammes. Dans sa configuration 18-500, vous voyez là, il mesure 80,9 mm et pèse 87 grammes. Et dans sa version 18-650, comme ça, il fait 95,9 mm et pèse 95,7 grammes. Dans le top cap, il y a un système d'airflow avec deux petits trous à l'intérieur et une bague de réglage avec un pas de vis inversé. On trouve sur le tube en lui-même deux gros tubes de dégazage qui laissent apparaître la batterie à travers. Une gravure Fust dessus, un petit logo ici en haut et le numéro de série ici. Sur le switch, nous retrouvons une gravure avec Imagination by TED. Le switch est verrouillable avec une bague à pas inversé. Je vais donc vous démonter tout le mode et vous montrer en détail les différentes pièces qui le constituent. Tout d'abord le top cap. Le connecteur 510 est en cuivre. Le connecteur positif pour l'AQ est en cuivre aussi. Les deux sont montés sur ressort.
Donc nous avons une première bague à pas inversé qui est la bague de réglage de l'airflow avec deux petits trous ici, ici. Après, en bas, nous avons une pièce en Delrin. Dans cette pièce en Delrin, nous voyons le plot positif 510 monté sur ressort et le plot positif de la batterie. On peut ouvrir cette partie-là. Et sortir tout le système. Donc on retrouve le connecteur 510, un ressort en cuivre et le connecteur pour le plot positif de la batterie. Le tout étant monté sur ressort, comme ça, à travers la pièce. Voilà les différentes pièces que constitue le switch. Donc comme je vous ai dit, nous avons l'extension 18650 et l'extension 18350 ici. Le tube en lui-même, avec ses deux gros trous de dégazage. Et le switch. Je vous démonte hors caméra le switch, si j'y arrive. Donc le switch, le bouton du switch est la vis de contact du switch est en pas de vis inversé. Ce connecteur est donc en laiton. Après, nous retrouvons le bouton du switch, un gros ressort, la bague de verrouillage en pas inversé. Voilà les différentes pièces qui constituent ce mode. Je vais vous remonter tout ça en partant du switch. Je remets la bague de verrouillage du switch, donc en pas de vis inversé. Le ressort. Le bouton. Le connecteur en pas de vis inversé. Voilà pour le switch. Le tube du mode, l'extension 18650. Pour le top cap, je remonte la bague d'airflow, donc elle aussi en pas de vis inversé. J'assemble le connecteur. Dans un premier temps, je mets cette pièce, le petit ressort en cuivre, le connecteur positif de la batterie et
le petit capot en Delrin noir. Je viens assembler tout ça dans le top cap. Donc là, dans sa version 18650, je vais mettre une batterie, remonter le top cap. Donc il n'y a pas de jeu puisque le pot positif est monté sur ressort. On voit les deux grosses ouvertures pour le dégazage de la batterie. Je vais monter un atto dessus. Ici le Zénith V2. Bien sûr, toujours flush, puisque le plot 510 est sur ressort. Voilà, dans sa configuration 18650 avec le Zénith dessus. Ce mode a une conductivité assez bonne, du fait que ces contacts du 510 sont en cuivre. J'ai oublié de vous parler de son prix. Ce mode coûte 149,90 €. Je l'ai acheté personnellement dans une boutique physique sur Toulouse, Daily Smoke. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le Fust. Très beau mode coréen.